Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master. J'en ai parlé lors de ma dernière vidéo, vu que j'ai un peu arrêté les jeux qui étaient le contenu principal de ma chaîne, donc Senseiya Shining Soldier, que j'ai complètement arrêté. Et du coup Dragon Ball Strongest Warrior qui est un peu en pause parce qu'il y a un peu pas de contenu en fait en ce moment et que j'ai fait des vidéos un peu sur tout ce qu'il y avait à faire d'accessible pour nous Européens. Du coup je vous ai présenté un peu les jeux auxquels je joue en off, auxquels je vous ai jamais fait de vidéos et en attendant évidemment les quelques jeux que j'ai listés dans cette vidéo, je vais vous faire quelques vidéos sur les jeux auxquels je joue en off. Et on va commencer avec Pokémon Master. Alors pourquoi je commence avec Pokémon Master? Tout simplement parce que comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, Pokémon Master va rentrer en célébration des 1 an d'ici peut-être mi-août, fin août, donc d'ici 2 mois. Et du coup, si vous voulez commencer le jeu, si vous voulez essayer le jeu et vous y mettre, et du coup, c'est une bonne, c'est une bonne période. Voilà, il y a les vacances qui arrivent, etc. Et il y a pas mal de choses à faire sur le jeu. Il y a pas mal de cristaux à aller chercher quand vous commencez le jeu, ce qui peut vous permettre de packer et du coup de faire une grosse invocation lors des 1 an et de vous mettre bien, de vous faire un bon compte, un bon start. Donc c'est pour ça que je vous fais d'abord, quand je commence d'abord par Pokémon Master. Alors du coup Pokémon Master c'est quoi? Euh, c'est un gacha game du coup pour l'instant qui est PVE uniquement, il n'y a pas de PVP dans le jeu. Ils en ont parlé, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir, on ne sait pas si on en aura, etc. Mais ils en ont parlé qu'on allait avoir du PVP. Je pense peut-être d'ici la fin de l'année, mais voilà. Pour l'instant, on n'a aucune news, c'est juste du blabla qu'il y a eu lors d'un live. Pour l'instant, c'est que du PVE, mais il y a beaucoup de choses à faire en PVE, il y a beaucoup de choses différentes aussi. Il y a régulièrement des events, ils ont incorporé des modes de jeu, etc. Donc il y a pas mal de choses à faire et il y a également de la coop. Donc vous pouvez également faire certains trucs ou farmer certains items en coop, donc en coop à 3. Donc c'est plutôt intéressant. Donc moi, comme je l'ai déjà dit, Pokémon c'est pas du tout une licence que je connaisse, pas du tout une licence sur laquelle je suis fan. J'ai joué aux versions Game Boy, version rouge et bleu, donc je connais la première génération. Mais alors tout ce qui est sorti après, maintenant on est à la 8ème génération je crois. Tout ce qui est sorti après, je sais pas du tout. Le Pokémon que vous voyez là, l'M avec son espèce de dinosaure là, je sais pas du tout qui c'est. Alors je l'ai, donc je peux vous donner le nom, même si je l'ai pas en tête, mais je sais pas du tout qui c'est, par exemple. Donc voilà, j'y joue pas parce que je suis fan, j'y joue parce que le jeu est bon. Voilà, tout simplement, le jeu est bon. Alors, il est sorti il y a quasiment presque 1 an, comme je l'ai dit. J'y ai joué à la sortie du jeu. Le jeu était vraiment très pauvre en contenu, vraiment pas du tout généreux. Il n'y avait pas d'event, etc. Donc, il y a eu un gros coup de gueule de la communauté. Et les développeurs se sont réveillés. Les développeurs sont bien à l'écoute de leur communauté. Il y a régulièrement, on va aller voir ici dans les annonces du jeu, du coup, il y a régulièrement ce qu'ils appellent des lettres des développeurs, c'est-à-dire des choses où ils parlent de ce qui va arriver sur le jeu, etc. Et ça leur permet aussi de recueillir un peu les avis des joueurs par rapport à ça. Donc je vais essayer de vous en trouver une, je sais pas si on en a une dans les choses, etc. Voilà. Message de l'équipe Pokémon Master volume 11 par exemple en haut. Et vous avez ici, voilà, vous avez une petite lettre sur les choses qui vont arriver, les choses qui vont changer dans le jeu, etc. Là on sait qu'on va avoir un nouveau mode de jeu combat contre les maîtres qui va arriver prochainement. Donc courant de l'été, on a eu l'événement avec les œufs, etc. Donc voilà, ils nous préviennent vraiment des fois 2 mois à l'avance des choses qui vont sortir et ils sont plutôt à l'écoute de la communauté et ça c'est très agréable, c'est très appréciable pour un jeu, surtout un gacha game. Alors ici comme je l'ai dit il n'y a pas de PVP donc le jeu n'est pas pay to win, pas du tout. Ce qui rend pay to win les gachas c'est surtout le PVP. Là il n'y en a pas. On verra si jamais ils nous sortent un mode PVP comment ça tourne, mais là il n'y a pas de PVP, donc vous pouvez clairement skip les portails. Il y a des portails sur lesquels ça sert à rien d'invoquer, etc. Et donc ça c'est plutôt un bon point déjà pour
un jeu mobile, c'est que son éditeur soit à l'écoute de sa communauté et n'en fasse pas qu'à sa tête et ne rende pas le jeu pay to win et ne pense pas qu'à l'argent, etc. Mais pense aussi au plaisir de leurs joueurs. Maintenant, comment ça fonctionne? Parce que je pense que dans un gacha game, on veut surtout voir le système de combat. Comment est-ce que c'est un système de combat classique comme on connaît dans les Pokémon, à savoir du tour par tour où on envoie son Pokémon, on a une équipe de 6, etc. Et bah là, pas du tout. Euh, c'est un système de combat, du coup, c'est du temps réel. Vous diriger des duos. Donc vous n'avez pas des Pokémon, je vais vous montrer un peu dans les équipes. Du coup, vous dirigez des duos. Donc là, par exemple, j'ai une équipe ici où il y a 3 duos. Donc c'est des équipes de 3 duos. Vous avez Ariane et Chartor à gauche. Vous avez Red dans sa tenue qu'on appelle Ultime avec Dracofeu. Et vous avez Carolina avec Lac Messigne. Donc c'est des duos. Vous invoquez pour des duos, en fait, de Pokémon. Enfin, dresseur Pokémon. Et voilà, donc vous n'avez pas une équipe de 6. Enfin, vous avez une équipe de 6, oui et non. Vous avez 3 dresseurs avec leurs Pokémon respectifs. Chaque duo, évidemment, ont des compétences. Donc, vous avez, on va prendre Dracofeu ici, tac, voilà. Une tête sur la fiche du personnage. Donc, vous avez des attaques ici, ce genre d'attaque là, muscle plus, c'est des attaques de type dresseur, donc c'est-à-dire que c'est des boosts que le dresseur va mettre sur son Pokémon. Donc là par exemple ça augmente modérément le taux de critique. Je peux le faire du coup 2 fois, hein. Vous avez le 2 sur 2 en haut là. Je peux le faire du coup 2 fois dans un combat. Vous avez également certitude de la victoire qui a un effet différent. Et vous avez les compétences du Pokémon ici, donc Canicule qui est une compétence de feu qui va frapper tous les duos en face. Rafale Feu qui est une compétence qui va cibler une seule personne, qui est également l'attaque de Dracofeu. Vous avez au milieu l'attaque ultime qu'on appelle la capacité duo qui se charge au fil du combat. On va le voir quand je vais vous montrer un peu, quand on va faire 2-3 combats et que je vais vous montrer un peu le système de combat. Et dans le cas ici du duo Red Ultime Dracofeu, vous avez Dracofeu qui méga évolue en méga Dracofeu X. Donc pour les connaisseurs de Pokémon, vous allez évidemment voir de quoi je parle. Pour ceux qui sont comme moi, qui à la base ne sont pas fans de la licence, en fait votre Dracofeu change d'aspect et devient plus puissant. Voilà, il évolue juste le temps du combat dans une méga évolution et du coup ça lui augmente légèrement son taux de critique, ça lui augmente ses stats, etc. etc. Donc voilà, dans ce cas, on a une méga évolution, mais c'est pas toujours le cas, hein. Par exemple, Chartor ici n'a pas de méga évolution, il va juste faire son attaque du haut qui va faire plus de dégâts si l'ennemi est brûlé. Donc brûlé, c'est un effet d'état, hein. Ça va faire que votre ennemi qui est brûlé après qu'il ait fait une attaque, il va prendre des dégâts. Voilà, tout simplement. Voilà un peu pour l'explication du coup de l'équipe, etc. J'espère avoir été clair. Je suis pas un gros connaisseur, hein. Moi j'y joue en mode tranquille, hein, sur le jeu. Je suis complètement free to play, hein. Je dépense pas d'argent pour invoquer. Comme j'ai expliqué lors de ma précédente vidéo, les seules thunes que j'ai dépensées dans le jeu. Donc là on va ouvrir un œuf, ok, un Tauros et un Miaus. Oh, on a 2-3 passifs là. Ça c'est cool par contre. Donc ça c'est le système d'œufs qu'ils ont incorporé il n'y a pas très très longtemps. Vous allez dropper des œufs en faisant des combats et vous allez mettre dans ces incubateurs là, ici. Et en fait j'ai dépensé du coup 5 euros pour acheter le deuxième incubateur, hein, qui est payant évidemment. Et également des places pour les œufs ici, pour en stocker 4 de plus. Voilà, c'est la seule dépense que j'ai fait dans le jeu. J'y joue depuis un peu avant la célébration des 6 mois, c'est-à-dire depuis février. Donc j'ai plutôt une box intéressante, hein, honnêtement au niveau de ma collection. On va voir, voilà, il me manque quand même pas grand chose. Alors votre personnage principal du coup peut avoir un Pokémon avec lui. Donc vous pouvez avoir Pikachu, Poussifeu. Ici vous avez Solgaleo qui était obtenable lors d'un event. Et vous avez soit Bulbizarre, soit Salamèche, soit du coup Carapuce qui évidemment évolue en Carabath et en Tortank, hein. Donc moi j'ai pris Tortank évidemment,
j'ai fait évoluer. Donc il y a certains duos qui peuvent également faire évoluer leur Pokémon. C'était le cas ici du Carapuce, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres cas dans le jeu. Et vous avez tout un tas de duos où ça va de 3 à 5 étoiles au niveau de la rareté. Évidemment, les 5 étoiles ont un taux de drop beaucoup plus bas que les 3 étoiles, mais il y a également, vous pouvez faire passer un duo 3 étoiles à 5 étoiles avec des tickets que vous obtenez quand vous avez des doublons de duo dont vous avez la capacité duo au maximum. C'est-à-dire que ici, vous avez une capacité duo qui a un niveau. Donc elle va de 1 à 5. Quand vous allez dropper un doublon du duo, vous allez monter un niveau en capacité duo. Une fois qu'elle est au maximum, c'est-à-dire que vous l'avez à 5 sur 5, et les doublons de ce duo, du coup, vont se transformer en tickets de la valeur des étoiles du duo. Donc là, par exemple, on est sur René avec son Pingoléon, parce que évidemment, c'est un duo qui peut évoluer, qui est du coup un duo 3 étoiles. Bon, c'est pas un bon exemple parce que c'est un duo gratuit. Du coup, celui-ci, on peut pas le drop dans les portails, mais on va prendre par exemple lui là, Pierrick et comment qu'il s'appelle, et du coup Cranidos qui peut évoluer en Charcos, que j'ai 1 sur 5 ici, on le voit ici, du coup dessus, alors je sais pas, on l'a pas vu, qui est du coup 1 sur 5, et quand je vais le dropper à nouveau, et du coup il va passer 2 sur 5, etc. Et quand je l'aurai à 5 sur 5, donc c'est le cas par exemple ici de, alors elle je l'ai pas, c'est pas un bon exemple, elle je l'ai pas non plus à 5 sur 5, qu'est-ce que j'ai, je dois avoir Dardagnan je crois, qui doit être à 5 sur 5. Ou alors c'est... Ah bah non, parce que là c'est ma collection. Donc la collection, il ne montre pas les niveaux des duos. C'est vrai. My bad. Donc on va les regarder dans équipe du coup. Hop. On va prendre par exemple... qu'est-ce que j'ai comme duo qui va être à 5 sur 5 et qui est droppable. Surtout, qui est surtout droppable. On va prendre ça. On va changer. On va prendre par exemple Dardagnan. Dardagnan ici. Voilà, qui est à 5 sur 5, on le voit ici, en haut, à côté du niveau, qui est à 5 sur 5. Donc quand je vais dropper ce Pokémon, je vais avoir un ticket 3 étoiles, parce que c'est un duo qui est 3 étoiles, je vais avoir un ticket 3 étoiles qui va me permettre derrière, via cette fonctionnalité-là, sur un Pokémon 3 étoiles, qui est par exemple Pingoléon ici, voilà, on a ce ticket-là, ticket duo 3 étoiles. Il nous en faut 20 pour passer le duo en 4 étoiles. Ensuite, vous avez des tickets duo 4 étoiles quand vous avez des doublons de duo 4 étoiles que vous avez déjà au max qui vous permettent, il en faut 20 pour passer le Pokémon 5 étoiles. Même chose pour les Pokémon 5 étoiles. Quand vous avez évidemment des doublons d'un duo 5 étoiles que vous avez déjà spé max, et vous avez des duos 5 étoiles et il vous en faut 20 du coup pour passer votre Pokémon 5 étoiles à 20 sur 20, donc au maximum de ses capacités. Voilà, un peu pour petit aparté sur les duos, comment les faire évoluer, le système de rareté, etc. On va passer sur les portails parce que ça, dans les gachas, c'est quand même un sujet sensible, ça va être les taux de drop. Quels sont les taux de drop sur Pokémon? Alors, on va regarder un peu. Donc, il y a différents types de portails. En fait, il y en a tout simplement deux. Il y a les portails classiques. Alors, il y a les portails qui sont only payants, comme celui que vous avez ici. Vous avez 3000 gemmes payants. Donc, c'est des gemmes que vous pouvez avoir que en achetant, évidemment. Mais vous avez également des portails gratuits. Donc, par exemple, celui-ci. Et on va aller voir, du coup, les chances d'obtention. Donc, ici, on est sur un portail à 7% de chance d'avoir un 5 étoiles. 20% d'avoir un 4, 73% de chance d'avoir un 3 étoiles ici. Mais il y a également des portails qu'on appelle les portails festivals, comme celui-ci, qui ont un taux de drop de 10% pour un 5 étoiles, 20% pour un 4 et 70% pour un 3 étoiles. Donc en général, les Pokémon, les duos qui sont dans ce genre de portail sont des duos très forts, qui vont avoir un gros impact. Par exemple, Red Ultime et Dracofeu étaient un duo festival, c'était le duo de célébration des 6 mois du jeu, et c'est un duo complètement insane. Hein. Honnêtement, moi j'ai recommencé le jeu un peu avant la célébration, j'ai packé tous les cristaux que j'avais, donc j'avais plus de 30 000 cristaux, donc à peu près ce que j'ai ici, hein. Là j'ai 31 050 cristaux. J'ai fait des invocations, je l'ai eu assez rapidement, honnêtement, le duo, et du coup il m'a complètement carry. Enfin, il m'a littéralement carré le jeu après et il est vraiment très 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 fort. Donc là par exemple mes cristaux, vous voyez j'ai 31 050 cristaux, donc la multi c'est 3000 cristaux, donc là je peux faire 10 multi sur un portail, mais je pack mes cristaux pour l'anniversaire. Donc pour l'instant je skie tous les portails qui sont pas très intéressants honnêtement.
Donc je skip. Le jeu est plutôt généreux en termes de cristaux, il y a pas mal de choses qui vous en donnent, etc. Et comme c'est du jeu, comme c'est du PvE, vous n'êtes pas obligé d'invoquer sur tous les portails. Voilà. Après, si vous êtes un fan de Pokémon, évidemment, vous allez peut-être avoir des Pokémon un peu de cœur sur lesquels vous allez vouloir drop ou pas, mais vous n'êtes pas obligé d'invoquer sur tout. Moi, j'invoque que sur les duos qui me semblent utiles pour le jeu. Voilà, par exemple, vu que je ne suis pas un fan, moi je vais plutôt voir l'utilité in-game plutôt que le fan service en fait. Du coup, qu'est-ce qu'on y fait dans Pokémon Master? Maintenant que je vous ai montré un peu les duos, comment ça marche, les équipes, etc., les taux de drop, les portails, qu'est-ce qu'on y fait dans le jeu vu que c'est que du PvE? Et bah, il va y avoir déjà un mode histoire, donc un scénario qui évolue, hein, il rajoute des chapitres, je dirais pas régulièrement, on aimerait bien que ce soit un petit peu plus régulier, mais il rajoute des chapitres. Donc au jour d'aujourd'hui, on a 25 chapitres en normal et en difficile. Évidemment, chaque chapitre donne des cristaux. Dans certains chapitres, quand vous allez commencer, vous allez même débloquer des duos, hein, des duos qui vont vous être donnés, qui vont vous permettre de progresser dans le jeu. Il y a pas mal de duos gratuits qui sont très bons, qui sont très utiles, même encore maintenant. Et voilà, donc vous avez un mode histoire qui n'est pas fini, qui évolue. Alors l'histoire du jeu, je ne pourrais pas vous dire étant donné que je skip l'intégralité des dialogues. Mais si vous voulez suivre l'histoire, apparemment elle est sympa, hein, d'après ceux qui lisent les dialogues. Mais moi je pourrais pas vous dire. Donc vous avez un mode histoire classique qui vous rapporte quand même pas mal de cristaux quand vous commencez le jeu. Vous avez évidemment des événements. Alors en ce moment il y en a trois. Donc il y a un événement Serena Chef Pâtissière. Donc vous avez plusieurs niveaux que vous pouvez faire et refaire à l'infini. Il n'y a pas de système d'énergie, pas encore. Attention, ils sont en train de mettre en place un système d'endurance, comme ce qu'on croise dans pas mal de gacha games, dans quasiment tous les gacha games. À l'heure actuelle, il n'y a aucune limitation d'énergie. Vous pouvez jouer toute la journée. Et vous ne serez pas embêté par un système d'énergie. Ils sont en train d'essayer de l'incorporer. Ils vont pas l'incorporer dans tous les modes de jeu, mais dans certains modes de jeu, on va y avoir de l'énergie et on va plus pouvoir les spam. Donc par exemple là vous avez pas mal de combats d'event qui vous donnent des récompenses, etc. Donc vous pouvez farmer par exemple ce niveau là, ça va vous donner des tickets ici, ceux-là, qui vont pouvoir être échangés dans une boutique contre différents items, contre différents items. Donc des events tout en soi classiques, hein, ici. L'entraînement feu, c'est la même chose. Vous avez une série évidemment de combats en solo et vous avez également des combats en coop sur l'entraînement feu. Vous n'avez pas des combats en coop sur tous les events, mais sur quelques events, vous avez des combats en coop. Ensuite, vous avez par exemple l'événement qui est arrivé ce matin, c'est un événement spécial où vous pouvez débloquer ici le duo Jessie et Arbok. Moi pas ici, mais vous pouvez débloquer ce duo-là, voilà, qui est un duo gratuit, hein, de type poison. Vous avez différentes attaques, vous avez les talents passifs. Talent surprise, c'est un truc que vous débloquez vous-même, que vous pouvez, sur lequel vous donnez des bonbons et ça vous fait proc certains talents. Donc des fois c'est un peu compliqué d'avoir le talent qu'on a envie. Il faut utiliser pas mal de bonbons, mais ça se fait honnêtement. Donc voilà. Et ensuite vous avez d'autres choses à part les events. Donc vous avez les épisodes duo. À chaque fois que vous droppez un nouveau duo que vous n'avez pas, vous avez un petit épisode avec ce duo ici qui vous donne quelques cristaux. Et pour les duos par exemple qui peuvent évoluer, hein, on voit ici qu'il y a le petit en haut à droite, espèce de petite Pokéball avec la flèche qui vous indique que le Pokémon de ce duo peut évoluer. Et du coup c'est là où vous allez faire. Voilà, il faut que je passe le duo ici niveau 30. Et je vais pouvoir faire ce stage là qui va lui permettre d'évoluer tout simplement. Donc ça, vous n'irez pas souvent là-dedans. Les zones bonus, c'est ce qui vous permet de farmer les composants pour évoluer vos Pokémon, donc pour les évoluer en niveau, pour les faire passer aux différents paliers. Vous avez également des épreuves journalières qui vous donnent pas mal de récompenses, notamment ce qu'on appelle des duosphères, qui permettent de monter les plateaux GM, donc les arbres de talent de certains Pokémon. Tous les Pokémon n'en ont pas, mais il y en a quand même pas mal qui en ont. Ils en sortent régulièrement sur les Pokémon qui n'en ont pas. C'est un peu l'arbre de talent qui va vous permettre de rendre un duo beaucoup plus fort, beaucoup plus intéressant, etc., de le spécialiser. Donc c'est une autre mécanique intéressante. Et dans les épreuves, il y a notamment cet item-là, qui vous est également donné en récompense d'event, hein.
Ensuite, dans la zone bonus, j'ai oublié, il y a une zone coop ici avec des défis X qui vous permettent de farmer les équipements de certains types de Pokémon. Donc là c'est pareil, vous les faites en coop, vous pouvez les faire en boucle et il va falloir évidemment les faire pas mal en boucle parce que le taux de drop des équipements est quand même pas relativement haut, mais et il en faut pas mal pour les évoluer, pour pouvoir les monter niveau max. Donc là ça vous permet de farmer les équipements et vous avez également, alors du coup je suis sorti, un mode de jeu qui est arrivé aux 6 mois de jeu, donc qui est la Villa des combats par exemple, que moi j'ai terminé ici, qui est un mode de jeu qui se reset toutes les 2 semaines, dans lesquels on va vous demander de faire une espèce de tour en fait. Quand vous êtes sur un gacha game, vous avez régulièrement un type de contenu où c'est une tour où vous avez différents étages. Et bien là c'est pareil, voilà, vous avez 30 étages, 30 échelons avec une faiblesse donc différente à chaque étage. On voit par exemple que l'étage 21, et ben faut mieux y aller avec des Pokémon feu par exemple parce qu'ils sont faibles, ils ont une faiblesse contre le feu, etc. Et du coup, vous avez 15 jours pour le faire. Vous avez une liste de prix ici en fonction de l'échelon sur lequel vous êtes arrêté. Donc vous voyez, vous avez quand même pas mal de cristaux sur la gauche. Et ça se reset toutes les 2 semaines. Donc les récompenses que vous voyez ici dans la liste de prix, vous les obtenez toutes les 2 semaines au moment de la reset de la Villa des combats. Vous pouvez récupérer toutes les récompenses en fonction de l'échelon que vous avez battu. Voilà. Donc moi, par exemple, j'arrive à la terminer, donc j'arrive à la terminer relativement rapidement. Vous voyez, elle se reset le 15, ça fait déjà 2 ou 3 jours que je l'ai fini. Donc là maintenant, j'attends qu'elle se reset parce que évidemment, j'ai une box qui me permet de le faire assez rapidement. Quand vous allez commencer le jeu, vous n'allez peut-être pas pouvoir la terminer. Par exemple, il va falloir peut-être quelques temps avant que vous puissiez aller jusqu'au bout, donc monter vos duos, dropper certains duos, etc. Monter les plateaux. Donc, mais voilà, donc c'est un mode de jeu ici. Donc c'est par exemple pour ceux qui jouent Dragon Ball Legends, c'est l'équivalent du rush de l'ultra espace-temps. C'est-à-dire que vous faites un combat, vous allez envoyer 3 Pokémon, donc 3 duos. Vous allez faire des dégâts à l'équipe en face. Si jamais vous perdez le combat, donc si vos 3 duos sont mis KO, et ben les PV des ennemis restent dans l'état où vous les avez laissés au moment où vous avez perdu, tout simplement. Donc vous pouvez passer un combat en envoyant plusieurs fois un duo, sachant que vous êtes limité à 9 duos par jour. Vous ne pouvez pas utiliser plus de 9 duos par jour, et chaque jour, ça se reset, vous récupérez, donc ça soigne tous vos duos, vous récupérez évidemment toutes les attaques, etc. Et vous pouvez relancer, donc c'est comme ça que vous montez d'échelon dans la villa. Donc au début, vous allez utiliser plusieurs duos pour monter les premiers échelons. Petit à petit, quand votre box va être évoluée, vous allez pouvoir atteindre par exemple l'échelon 8, voire l'échelon 10 avec seulement 3 duos. Donc vous allez complètement rouler dessus et après vous allez avoir plus de facilité à monter jusqu'à l'échelon 30 sans utiliser beaucoup de duos. Ensuite, ils ont sorti un dernier mode de jeu qui s'appelle la bataille légendaire. Ça, c'est le mode de jeu que je trouve le plus compliqué du jeu. C'est un mode de jeu un peu endgame, si vous voulez, qui est faisable avec des duos gratuits. Évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir de duos payants pour pouvoir passer la bataille légendaire. Donc, on en a déjà eu 2. On a déjà eu Entei ici et on a eu Cobaltium qui est sorti du coup il y a 2 jours, que j'ai déjà terminé, bien entendu. Je finis assez rapidement les events parce que j'ai quand même une box assez intéressante maintenant. Mais voilà, donc en free-to-play, je roule un peu sur les events, si vous voulez. Donc, c'est pas du tout du pay-to-win. On n'est pas sur un jeu pay-to-win ici. Et du coup, la bataille légendaire, en fait, vous avez un boss qui a 3 barres de vie. Et tout simplement, il faut utiliser moins de 30 duos pour pouvoir battre le boss. Et là, c'est là où ça va faire ressortir toute la stratégie du jeu, la construction d'équipe, etc. Évidemment, il n'y a pas de lien entre les Pokémon, il n'y a pas de compétences leader, etc. Donc l'équipe, vous la faites un peu comme vous voulez. Ça va être surtout en fonction des capacités des duos que vous allez faire votre équipe. Il y a des trios qui marchent très bien, etc. Donc voilà. Sur ce, je vais vous montrer un peu le système de combat. On va se finir là-dessus. J'espère pas avoir été trop brouillon sur ma présentation du jeu. Donc il y aura une autre vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera peut-être les invocations des 1 an. Donc ce sera pas tout de suite
ça sera pas tout de suite, pardon. Mais j'ai prévu de faire une vidéo invocation, donc dans la catégorie invocation en vrac de la chaîne, pour les invocations des 1 an. Et du coup, je vais vous montrer un peu le système de combat. Alors, pour ça, on va pas aller en bataille légendaire, évidemment. On va aller dans la zone bonus. On va se mettre, par exemple, sur le test de renforcement. Et on va se mettre sur, le très difficile. Voilà, on va se mettre sur le très difficile. Et on va prendre une équipe. Je vais prendre cette équipe-là. Voilà, l'équipe que j'utilise pour farm, hein, généralement. Et je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc, c'est du temps réel. Vous dirigez les 3 duos en même temps. On va enlever le mode auto. Voilà comment ça se passe. Vous avez ici les différents plateaux avec les 4 compétences que vous avez sur vos 3 duos. Évidemment, vous pouvez faire des compétences de dresseur. Donc vous pouvez enchaîner par exemple comme ça. Hop, hop, hop. Il y a une liste. Les duos vont faire leurs compétences à la suite. On peut évidemment balancer. Vous pouvez cibler, donc changer la cible de vos attaques. Et tout simplement, il va falloir être assez rapide et assez stratégique justement pour booster vos Pokémon et pouvoir évidemment éliminer la team en face. Donc là, on est sur un niveau qui est relativement bas. Hein. Vous voyez que les Pokémon ne font pas de dégâts. Donc par exemple, hop, hop, on va booster ça, on va booster ça. Donc voilà, vous buffez un peu vos Pokémon et une fois que c'est fait, vous pouvez attaquer. Par exemple, on va lancer Canicule Dracofeu qui va normalement, donc il n'y a pas one shot tout le monde, et hop, et voilà. Donc là, par exemple, j'ai gagné le combat. Donc voilà un peu comment ça se passe, le système de combat. Je vais vous montrer un peu un combat un peu plus compliqué quand même, où on va avoir besoin de se buffer, dans lequel j'ai bien évidemment essayé de vous commenter le faire. Donc on va aller en expert, donc en test expert ici. Et je vais vous expliquer un peu ce que je fais. Donc là on va commencer le combat, on va booster Dracofeu, on va utiliser l'attaque de Lac Messine qui va booster tout le monde. Je vais également booster mon Chartor, donc là je vais utiliser mes 2 compétences de dresseur sur mes différents duos pour booster en fait mon équipe. Ici je vais continuer de booster Dracofeu. Vous avez vu que vous avez, donc là c'est la potion, donc je vais la garder. Vous avez une jauge ici qui descend, donc qui était à 9, qui est à 1. Et une fois qu'elle est à 0, voilà, vous avez la compétence de duo qui est disponible. Hop. Donc je fais la compétence de duo ici de Dracofeu. Mon Dracofeu a méga évolué, du coup vous avez vu, il a changé d'apparence. Et du coup on va pouvoir continuer ici le combat. Donc j'ai utilisé toutes mes compétences ici. Donc j'ai plus rien, je peux plus les faire. Et on va pouvoir finir le combat tranquillement. Donc là on va enflammer le premier, on va faire Canicule avec du coup Dracofeu. Tu devrais d'ailleurs buter tout le monde peut-être. Voilà. Qui bute tout le monde, comme je dis, Dracofeu est un duo extrêmement fort, qui frappe extrêmement fort, et voilà. Donc voilà un peu comment ça se passe au niveau des combats. Il faut avoir une stratégie, il faut réagir rapidement, donc switcher entre les différents duos pour activer telle ou telle compétence. Donc le système de combat, honnêtement, moi, je le trouve sympa. Maintenant, pour du PvE, c'est cool, mais pour du PVP, je sais pas trop comment ils vont s'y prendre, s'ils veulent faire du PVP, parce que là c'est un peu quand même brouillon pour du PVP, quoi. C'est-à-dire que c'est celui qui va aller plus vite, etc. Donc ça sera pas top, mais à voir. À voir un peu si jamais ils nous sortent un PVP. Donc voilà. Voilà un peu pour cette petite présentation de Pokémon Master. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez tester le jeu? Est-ce que vous jouez déjà vous au jeu aussi? N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que j'ai pas dites. J'espère ne pas avoir été trop brouillon du coup dans ma présentation du jeu, parce que c'est vrai que je suis pas non plus un tryharder du jeu, donc j'essaie de vous expliquer un peu différentes choses, les choses un peu qu'on retrouve dans pas mal de gachas. Donc voilà, alors j'ai pas d'invocation à faire malheureusement, vous verrez ça lors des invocations des 1 an. Au niveau des animations d'invocation, c'est pas folichon, hein. Faut pas s'attendre à un truc de ouf. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement sur un prochain jeu auquel je joue. N'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, à quel jeu vous jouez, et si jamais vous aimeriez que je fasse une vidéo présentation ou que je teste un jeu auquel vous jouez et auquel je ne joue pas. Sur ce, ciao ciao!